OMW, on my way to you. Good at what I do, I'm OMW. Du coup là les amis, maintenant on arrive à l'abbaye de Fontaine-Guérard et on va aller voir le guide qui va nous raconter son histoire. Et tu vas voir, l'abbaye, elle a une histoire incroyable et il y a des contes et légendes fantastiques. Ok, bah, j'ai hâte de voir ça. Première fois pour moi, encore une fois. J'ai l'impression que dans toutes les vidéos, de toute façon, ça va être une première fois. Du coup, Olivier, notre guide du jour est là. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour tous les deux, oui, soyez les bienvenus à l'abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard. Merci. Avec un petit rayon de soleil, puisque ici c'est un lieu magique. Exactement, c'est Il y a toujours des bonnes énergies. Cette abbaye, bon, bien sûr, est classée monument historique, c'est une abbaye de femmes, une abbaye de moniales. Cette abbaye qui s'appelle Fontaine-Guérard, parce que Fontaine-Guérard, Fontaine c'est la source, et Guérard c'est une source guérisseuse, donc que l'on dit miraculeuse, mais qui est finalement guérisseuse. Alors malheureusement c'est une source résurgente, donc avec toutes les pluies que nous avons eues depuis quelques jours, elle est là. Elle est très opaque, mais sinon c'est une source qui a des vertus dermatologiques. Elle est bonne pour tous les problèmes de peau. D'accord. Voilà. Et ça fait 8 ans, quand elle est claire, que je la bois, et a priori. Ah, vous la buvez, vous la consommez Ah, je la consomme. 63 ans. Ah oui, on vous aurait donné 32. Oui, bon, c'est très gentil, hein. Ou 36 inversé, bien sûr. Vous avez des visites parfois de personnes qui viennent ici spécifiquement pour... Oui, lors des journées du patrimoine notamment, il y a des personnes qui viennent prendre des bidons 5 litres ou 10 litres d'eau pour soigner leur famille ou leurs enfants, etc. Et cette histoire, elle date de quand? Alors cette source a toujours été là, c'était une source qui est le résultat de détournements de petits cours d'eau souterrains par les Gaulois, et c'était un lieu druidique à l'origine. Ah ouais, D'accord. Il y a toujours une spiritualité ici. incroyable. Et c'est la potion magique? Oh, quand même. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Non, même pas. Non, ça fait seulement 8 ans que je suis le dépositaire des lieux, donc voilà. Alors après cette source, la création de cette source, eh bien, on a eu le premier prieuré. C'était le premier prieuré des moniales, qui étaient des bénédictines à l'époque, qui a été construit en 1135, suite à l'histoire ou la légende des deux amants. D'accord. Ok, tout prend sa source ici. Voilà. Voulez-vous que je vous raconte cette histoire? Ah, bien sûr, bien sûr. Il s'agissait du seigneur de Pitre et il avait perdu son épouse et il n'avait qu'une fille. Il les tenait comme à la prunelle de ses yeux, elle était belle, blonde, en âge d'être mariée, mais évidemment il ne voulait pas la marier à n'importe quel jeune seigneur. Et un jour il décide d'aller en croisade avec Richard Cœur de Lion. Et puis pendant ce temps-là, évidemment, on va l'appeler Mathilde, ça c'est un prénom qui a été donné au XIXe siècle. Un jour, elle est allée, Mathilde, avec ses tantes, voir la famille du château de Bonnemare. Le château de Bonnemare est un château qui est sur la commune de Ratepont. Il y avait une famille avec un jeune qu'on va appeler Raoul. Et lors de cette première visite, Mathilde est tombée en arrêt devant Raoul et Raoul est tombé en arrêt devant Mathilde. Évidemment, des petits cœurs partout. Ouais. Mais ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas se voir, puisqu'à l'époque c'était très codé. Et on va dire qu'un an et demi à 2 ans après, le père de Mathilde revient de croisade avec un compagnon d'armes, un homme petit, trapu, à peu près de son âge, à l'affrey, un œil qui était aveugle. Et ce compagnon d'armes donc avait sauvé le père de Mathilde 2 fois. Voilà. Partez avec un avantage par rapport à Raoul. Ah oui. et donc le père de Mathilde a promis la main de sa fille à ce chevalier, à ce compagnon d'armes. Le chevalier demande au père de Mathilde s'il peut s'entretenir avec elle. Alors il s'éloigne, il se met dans une petite pièce et puis évidemment à ce moment-là, Mathilde fond en larmes complètement et lui raconte cette histoire, son amour pur et idyllique vis-à-vis de Raoul. Et il lui dit, écoute Mathilde, ce serait l'idéal, un rêve inespéré que de pouvoir épouser une aussi jeune et jolie femme que toi, mais ton amour est trop pur et je ne veux pas le briser. Donc, je vais dire à ton père que je préfère aller guerroyer et comme ça te laissera le champ libre au cas où ton père veuille bien éventuellement donner ta main à Raoul. Lors d'une chasse, un énorme sanglier sort d'un fourret, fait cabrer le cheval du père de Mathilde, il tombe à terre, il est gravement blessé et Raoul qui était à côté tue le sanglier pour éviter que le sanglier achève le père de Mathilde et comme Raoul a été valeureux, le père de Mathilde lui dit « Écoute Raoul, tu m'as quand même sauvé la vie, donc tu peux éventuellement prétendre à la main de Mathilde. Mais sache qu'il y a une terrible épreuve. Quelle est-elle, monseigneur, quelle est-elle? Elle est de porter Mathilde en courant jusqu'en haut de la côte des Deux Amants. » Alors la côte des Deux Amants, c'est le plateau qui est en face et qui donne sur la vallée de la Seine.
Donc la pente fait à peu près 50 degrés. Évidemment, quand Mathilde apprend ça, elle dit mais Raoul ne va jamais y arriver. Alors elle en parle autour d'elle et une de ses tantes lui dit écoute Mathilde, je connais une vieille dame en terre d'Avignon qui fait des potions. Peut-être peut-elle te donner une petite potion qui permettrait à Raoul de réussir. 2 mois après, elle revient avec une petite fiole. Et le jour de l'épreuve est arrêté. 15 jours avant, elle s'arrête de manger de façon à être la plus légère possible. Alors Raoul, bon, s'était un petit peu entraîné, il prend Mathilde sur son épaule et il part en courant. Alors évidemment, très rapidement, vu avec une pente à 50 degrés à mi-parcours, il met le genou à terre, il est complètement exténué, il n'en peut absolument plus. Mathilde sort la fiole et dit écoute Raoul, voilà, j'ai une potion, un élixir qui va te donner la force, bois-la et peut-être allons-nous y arriver. Et Raoul dit non, écoute Mathilde, je n'ai pas besoin de ton aide, je vais me débrouiller tout seul, un peu orgueilleux, etc. Mathilde est très surprise, mais bon, elle insiste, il ne veut absolument pas. Elle reprend sa petite fiole en verre, elle la remet dans la ceinture, et Raoul reprend son souffle, reprend Mathilde sur son épaule, arrive en haut de la côte des Amants, il arrive là-haut, il s'effondre. Mathilde regarde, plus de souffle, plus de vie, le cœur s'est arrêté, il est mort d'épuisement. Oh. Quand elle découvre ça, elle dit c'est terrible, mais que vais-je faire de ma vie? Elle est tellement désespérée qu'elle se jette du haut de la côte des 2 Amants. En se jetant, en tombant, la petite fiole casse et il semble qu'il y ait des fleurs qui ne poussent que sur la pente des 2 Amants. Ah ouais! Alors, quand le père de Mathilde apprend cette tragédie, évidemment, il se sent responsable. Il se dit, mais il faut que je fasse quelque chose, parce que sinon je vais vivre 100 ans en enfer. Et il fait construire 2 prieurés. Un prieuré d'hommes et un prieuré de femmes. Et les prieurés avaient besoin, bien sûr, de caves en dessous, de façon à garder la nourriture pour l'hiver. Évidemment, il y a eu un souterrain qui a été creusé, qui a rejoint les 2 celliers, enfin les 2 caves. Et donc, il y a des moines qui allaient voir des moniales. Ce qui n'est pas tout à fait dans la règle bénédictine de l'époque. Donc on a dit, écoutez mesdames, vous allez aller vous établir en terre de Fontaine-Guérard, d'où la construction du premier prieuré. D'accord. Donc ça c'est le secret des lieux. Ouais. C'est un secret des lieux. Nous avons ici 2 arbres qui ont poussé naturellement, qu'on voyait déjà au 19e siècle, un pin et un marronnier. 2 essences qui ne poussent jamais ensemble. Et elle pousse ici, c'est la réminiscence de Raoul et Mathilde. Raoul étant le marronnier et le pin étant Mathilde. Oui. Mais voilà, on a ces deux amants, on appelle ça les 2 amants, comme si c'était leur réminiscence qui était là, le marronnier entourant le pin de ses branches en gage de leur éternel amour. C'est incroyable, quand je suis venu pendant les journées européennes du patrimoine, je n'avais pas vu que c'était 2 arbres différents. Je pensais que c'était un... Non, ce sont 2 arbres différents. Voulez-vous qu'on aille maintenant visiter un petit peu? Ouais, avec plaisir. Maintenant avec des histoires pareilles, on a envie de découvrir le lieu. L'abbaye a été construite entre 1190 et 1253. C'est le seigneur Robert au Blanchemin, comte de Leicester, qui a donné de l'argent aux moniales qui étaient ici pour construire une abbaye. Et évidemment, acheter une part de paradis. Enfin, quand l'abbaye a été construite, le prieuré pouvait être démoli, mais comme il était en pierre, il était intéressant de le conserver. Finalement, il était transformé en cellier. D'accord. C'est ce que nous allons voir, le cellier étant le garde-manger des moniales. Vous allez voir, il y a 14 alcôves, alors c'est très sombre. C'est parti. C'est parti, on rentre dans un endroit tout à fait sombre. On en visite des lieux incroyables. Voilà. Ouais. Donc là, nous sommes dans l'ancien prieuré. Alors évidemment, bon, là, ça sera de stockage l'hiver. On voit des ouvertures qui ont été murées. Et donc là, ils ont creusé, ça va très très loin. Oui, on voit même pas le bout. Ça va très très loin, et puis les alcôves permettaient de garder la nourriture et le vin. Oui. Puisque la règle de Saint-Benoît permet de boire un demi-litre de vin coupé d'eau pour moitié en semaine et non coupé d'eau le dimanche. D'accord. Voilà, sauf que le vin était un vin à 400 degrés, et le lieu-dit qui est tout dessus s'appelle la vigne. Ah, il y avait des vignes. D'accord. Il fallait qu'elle gère les stocks de nourriture, l'approvisionnement, la consommation, etc., de façon à l'hiver, tenir tout l'hiver avec ce qu'il y avait uniquement ici. Okay. Donc il n'y avait qu'un repas par jour l'hiver. Oh. Un seul repas. L'été, il y avait une collation le matin, plus un repas le midi. C'est étonnant. C'est étonnant que ça ne soit pas l'inverse. Et parce qu'on n'allait pas faire ses courses au supermarché. Il fallait tenir avec ce qu'il y avait Le petit goûter de 4 heures. Et puis, alors, vous voyez, c'est assez impressionnant. Alors, c'est un lieu qui est toujours habité, mais uniquement pour les gens qui font des investigations paranormales la nuit. Ah, d'accord. Il y a des petites histoires paranormales. Oui. De temps en temps, il y a des groupes ou des personnes, des petits groupes qui viennent faire des investigations.
Et au fond du cellier, il semblerait qu'il y ait une âme en déshérence. Au fond du cellier, il y a une âme, c'est ça? Oui, une âme en déshérence. Ah, C'est ce que l'on dit, une âme en Ça va, elle est pas trop méchante. mais c'est Fabien Non, en fait. non, c'est quelqu'un qui a besoin de retourner en son époque. Et la sortie. On passe vraiment du sombre à la lumière. Une question m'était posée sur l'ancien prieuré. Pourquoi est-il aussi haut? Puisque j'ai parlé de la moitié en hauteur. Eh bien tout simplement parce qu'il a été transformé en chapelle expiatoire suite à l'assassinat de Marie de Ferrières, dont je vais vous montrer un morceau du gisant. Et donc, Pas mal dans le coin, non? pardon. Ça zigouille pas mal dans le coin. Alors c'était faux, pas forcément. C'est le seul événement négatif qu'il y a eu ici. Voilà. D'accord. Les deux amants, c'était quand même pas non plus Ah, super, non? Non, parce mais qu'ils bon, auraient pu c'était réussir et puis, c'était une quête d'éternité et d'amour éternel, c'est différent. Là, Marie de Ferrières, c'est autre chose. Marie de Ferrières était une femme noble qui habitait le petit village d'Acqueville, qui est pas très très loin d'ici. Elle ne s'entendait absolument pas avec son mari, qui était violent. Elle a voulu le quitter, et à l'époque, chez les familles nobles, il n'y avait ni divorce, ni... Ouais, bien sûr, il fallait voilà. continuer. Pour se quitter, c'était la mort ou la vie monastique. Oh. Marie de Ferrières a décidé de faire ses vœux. Et donc elle est devenue moniale. Et quand elle est devenue moniale, en 1399, son mari s'est dit « mais moi je n'ai pas envie de devenir moine ». Eh bien il a payé 3 hommes qui sont venus un soir de décembre 1399 dans l'abbaye, qui se sont infiltrés. Et Marie a senti qu'on l'a cherchée, etc. Elle a fui, il y a une course-poursuite, tout le monde hurlait partout. Et c'est ici, à l'angle acculé, qu'elle a été égorgée. Sympa. C'est peut-être son esprit qui hante un peu les lieux, non? Et voilà le gisant de Marie de Ferrières. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et on a su très rapidement que c'était le mari de Marie de Ferrières qui était l'instigateur du meurtre. Alors le mari a été arrêté, non pas condamné à mort, mais condamné à la pénitence. Donc il a dû faire le tour à cheval de la Méditerranée et à construire une chapelle expiatoire. Alors il ne s'est pas embêté, il y avait le prieuré. Il a rehaussé le prieuré qui est devenu une chapelle expiatoire. Voilà. D'où le haut du prieuré que je vous montrais, hein, et ça a été construit en 1400. C'est qui le mec derrière, là? Alors ça je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Par contre la pierre qui est au mur, c'est une pierre qui symbolise, qui est le témoignage du passage de Saint-Louis. Saint-Louis, ou Louis IX le Pieux, hein, c'est son second nom. Saint-Louis est venu 2 fois à l'abbaye, il adorait, enfin il appréciait beaucoup les cisterciens et les cisterciennes. Oh, d'accord, il y avait déjà Vinci. Et donc, quand le mec il passait, c'était la photo souvenir en fait, non? Voilà, tout à fait. C'est sympa. C'est une jolie photo, un peu lourde à transporter. Un petit peu, oui. Donc, l'album de famille risque d'être un peu lourd. Incroyable. Vous allez nous emmener où là du coup? Alors maintenant je vais vous emmener dans la salle capitulaire, mais nous allons rester uniquement à l'extérieur parce que là c'est relativement inondé. Ah oui. Effectivement, ça monte. Ah oui, bah, il y a tellement d'eau, regardez. Ah oui. D'accord. Alors pourquoi ces problèmes d'eau depuis le 19e siècle? Quand le baron Levavasseur, donc qui était le second propriétaire après la Révolution française, a fait construire la filature, il a acheté des machines à tisser en Angleterre. Les machines à tisser anglaises étaient des machines électriques. Qui dit machine électrique dit création d'électricité. Donc il a fait un barrage hydroélectrique qui existe toujours, qui produit toujours de l'électricité pour la commune d'Elbeuf. Et puis, donc, qui dit barrage, la rivière Landelle a pris 1 mètre de hauteur. Donc l'abbaye était sous l'eau, il y avait 50 cm en permanence. D'accord. Alors pour protéger l'abbaye, parce qu'il aimait bien quand même l'abbaye, il a ramené de la terre, et donc là on a 80 cm de terre de remblai. Et c'est quand il y a énormément de pluie comme ça l'hiver, il arrive qu'il y ait 20-30 cm d'eau dans les salles. Alors la salle capitulaire ou salle du chapitre, c'est la salle où la mère supérieure réunissait ses moniales. Et il y avait aussi la coupe, c'est-à-dire que les moniales qui pensaient être dans le péché le disaient et elles avaient des sévices, des coups de bâton, des punitions à faire, etc. C'était une façon de se purifier pour aller vers Dieu. D'accord. Donc ici nous arrivons dans un petit espace qu'on appelle le parloir. Alors pourquoi parloir? Tout simplement parce qu'une abbaye c'est un lieu de prière. Qui dit prière dit silence. Et donc, quand elles voulaient correspondre entre elles, il fallait qu'elles aillent dans le parloir où elles pouvaient échanger à voix ténue. Okay. Sinon, quand elles voulaient communiquer de façon très simple, sans aller dans le parloir, le langage des gestes. Elles n'avaient pas le droit de parole Non, elles n'avaient pas le droit de parler, mais il y avait la langue des signes. C'était une vie, en général, souvent choisie, des fois forcée, tout dépend des familles.
Donc là, c'est la salle de travail. Alors la salle de travail, c'était l'endroit où les moniales faisaient des travaux de couture et de broderie. La plus âgée était la sœur portière, donc elle était là simplement pour surveiller si quelqu'un avait besoin, simplement toquer à la porte, besoin du gîte, du couvert ou autre, pour surveiller l'accès de l'abbaye. Alors quand les moniales travaillaient dans la salle de travail, en plein hiver qui faisait très très froid, on allumait un feu de cheminée pour qu'elles puissent de temps en temps, 10 minutes par heure, se dégourdir un peu les mains et reprendre leur travail. Il n'y avait C'est le responsable du feu de cheminée qui devait être content en fait. Oui, tout à fait. C'était la meilleure chose. Petit potager. Voilà. Et là, l'air de rien, hop, nous entrons dans l'infirmerie. Donc là, on est dans l'infirmerie. Nous sommes dans l'infirmerie. Le petit espace avec les petits morceaux de bois, c'était l'endroit où étaient placées les latrines. Hein, et puisqu'il y a tout un écoulement en dessous. Ah, en dessous là. Ah, d'accord. Chez les cisterciens et les cisterciennes, les abbayes étaient toujours construites près d'un point d'eau potable, la source, près d'une rivière, l'Andelle. C'était un lieu assez isolé, au calme. Alors pourquoi près d'une rivière? Bon, l'eau potable, on a bien compris. Pourquoi près d'une rivière? C'est parce qu'en amont, elles détournaient une partie de la rivière, elles creusaient des bassins, elles élevaient des poissons, elles ne mangeaient que des poissons ou des animaux à deux pattes. Ah ouais, c'est une règle? Pas de... Ah oui, c'est comme ça. La vie était très régulière, donc elle était très réglée. Donc les organismes étaient réglés. Et une fois par jour, il y avait la pause pour les gros besoins, comme l'on dit. Et donc, toutes les moniales y allaient les unes après les autres. Quand tout le monde était passé, on lâchait l'eau, ça nettoyait. Il y a tout un réseau souterrain qui existe encore, en pierre. Et ça nettoyait, et ça nettoyait tout. Tout. Y compris la Pas le droit d'être constipé quoi. Si c'était une heure après, c'était trop tard. Voilà, tout à fait. Direction le dortoir là. Ok. Ça grimpe. Ah, génial. Impeccable, c'est très beau. Alors, soyez les bienvenus au dortoir, dans le dortoir des moniales. Le dortoir, c'est la pièce où, bien sûr, elle dormait. Chaque petite fenêtre correspond à une cellule. Une cellule, c'est une chambre de petite taille, séparée par une petite cloison en bois. Elles avaient simplement une paillasse et une chaise. Elles dormaient toutes habillées. Ah oui. On voit actuellement une très très belle charpente. Et cette charpente, les bois les plus anciens datent de 1218. Ah oui. Alors, la première partie, et vraiment la partie à pan coupé, c'est la charpente d'origine. Et après, il y a eu un incendie en 1500 à peu près, 1400-1500. Ça a pris feu et donc ils ont reconstruit la charpente avec l'aide de charpentines marines. D'où la forme de carène de navire inversé. Oui. Bah, merci beaucoup pour cette découverte, cette visite et ces contes et légendes. Ah ouais, c'était super Je suis intéressant. très content de vous avoir accueillis. L'abbaye est ouverte à tous. Ouais. Pour moi, je tiens vraiment à ce que ce soit un lieu de partage. C'est pour ça que je l'ai ouverte au public. Du coup, elle est visitable quand cette abbaye? Alors l'abbaye est visable, pour le savoir, il faut aller sur le site internet de l'abbaye qui est abbayefontaineguérard.fr. En général, la saison culturelle, elle est très plurielle de façon à pouvoir toucher tout type de public. Par exemple, une grande première l'année prochaine, le 30 et 31 juillet, un week-end cosplay. Ah oui. Incroyable, oui, C'est fou. hein. Et c'est une façon d'attirer un jeune public qui ne serait pas attiré par les vieilles pierres et qui va voir que dans un cadre authentique du Moyen-Âge, on peut faire des choses merveilleuses et associer le côté contemporain et le côté ancien. Bon bah Manon, prépare ton plus beau déguisement. Je débarque le 30 juillet. Eh bien les amis, j'espère que cette visite et ces contes et légendes racontés par Olivier vous ont plu. Ah Qu'est-ce ouais. qu'on a pensé? Ah, moi j'adore, hein, surtout avec les petites histoires d'amour, je suis fan. Eh bien rendez-vous à l'abbaye de Fontaine-Guérard. Ciao. On my way to you. Good at what I do. I'm OMW. OMW. On my way to you. Good at what I do. I'm OMW.